C'est qui? C'est Olivier. Magnétero, Magnétera. Un bail comme ça. Magnétero. Oh, c'est trop bizarre. C'est trop bizarre. C'est trop. Oh! Ça va, pas de Jaguar? Ah oui, ta question. Parce que je t'ai demandé si tu étais là d'ailleurs en plus. Donc ça tombe bien. Alors tu m'as dit que tu voyais des heures miroirs, je crois, ou c'est des chiffres. Otep Asong Daily G. What's up, my G? Mais ouais, tu m'as dit en fait que tu voyais des heures en fait, et tu voulais savoir en fait ce que ça voulait dire tout simplement. Mais il faudrait que tu me dises quel chiffre exactement tu vois. Parce que ça dépend de plein de choses en fait, tu vois. Ça dépend de plein de choses. Moi, je fais en fait de la numérologie. Donc, c'est du calcul sacré. Ça veut dire Otep frérot. Ça veut dire que je vais ajouter pour arriver à une déduction, à un seul chiffre qui va te donner justement l'essence de la situation en gros. L'essence aussi de ta propre vie en ce moment, là où tu vibres en gros. Là, en ce moment, là, bon... Mon Simon Bao. Hey, mon Simon Bao too, man, nigga. My G. My G, tu vois. Parce qu'entre nigga, naga, il y a tellement, tu vois. Yes, I. Mais donc, voilà comment moi, en fait, je fais pour savoir dans quelle dimension on est. Par exemple, tu peux le savoir déjà. Pour toi, tu calcules en fait ton mois de naissance et ton jour de naissance, tu les additionnes pour arriver à un seul chiffre. Une fois que tu as ce chiffre-là, alors si jamais c'est le chiffre 1 par exemple, ça va concerner en fait ton individualité en gros. C'est comme si tu pensais à faire quelque chose, tu pensais à quelque chose pour toi en gros. Pour le deuxième, c'est juste que tu te connectes à quelque chose, que ce soit intérieurement ou extérieurement aussi. Que ce soit si jamais tu tombes dans la troisième dimension, tu vas tomber dans tout ce qui est monde physique, tout ce qui est physicalité en gros. Fais gaffe parce que là, quand c'est physicalité, on te dit de bien mettre ton attention, tu vois, d'être bien curieux de ce qui se passe là en ce moment autour de toi. Parce que si jamais tu le fais pas et tout, tu pourrais en fait faire venir quelque chose qui pourrait se manifester dans le plan physique. Après, ça va dépendre comment tu vibres. Mais qui pourrait se manifester dans le plan physique par une catastrophe, des bêtises comme ça, tu vois. Quatrième dimension. Tu es dans la quatrième dimension. Si jamais tu vois souvent en fait le chiffre 4, c'est que tu réfléchis trop sur certaines choses en gros. Tu mets trop de réflexion sur quelque chose. Il faut faire attention avec ça parce qu'à force de trop densifier quelque chose, tu le ramènes dans le plan physique. Tu vois. Donc, je disais, tu as le chiffre 4, tu apprends à juger ton environnement. C'est-à-dire tu regardes et tout. Ah ça va avec ça. Ah ça peut se marier avec ça aussi. Oh, stylé et tout et tout. Tu vois. Quand tu es dans la cinquième dimension, tu dois apprendre de tes influences. Donc il faut faire attention là à ton état émotionnel. Tu vois. Ton état émotionnel, les expériences que tu vis en ce moment même, au moment où tu vois le chiffre 5 aussi, les premières pensées qui te viennent également. Tu as le chiffre 6, il faut faire attention en fait à ce qu'il y a de manifesté dans ton environnement. Parce que là, le 6, c'est le plan de la manifestation. Tu vois? Non, moi je vois le 33. 3 plus 3. 6. Tu es sur le plan en fait de la manifestation. Donc fais attention à ce qui se manifeste dans l'environnement où tu es. Tu as le 7, c'est souvent que tu vas recevoir un message parce que le 7 te donne une direction pour aller vers quelque chose, quelque part. Ça te donne aussi en fait une certaine mentalité, ça te donne de la connaissance aussi. Donc il faut faire attention quand tu vois le chiffre 7 à ce que tu apprends et aux conseils que l'on te donne. 8, il faut faire attention au temps que tu passes sur certaines choses parce que là tu es dans le plan en fait de la dimension du temps. Donc c'est toujours la même chose. Quand je dis la même chose plus ou moins. Par exemple, tu as le chiffre 4 qui lui en fait va faire que tu vas trop réfléchir sur quelque chose et que tu vas avoir du mal peut-être à te décider à aller à gauche ou à droite. Mais quand c'est le 8, c'est que tu es en train de passer trop de temps là par exemple à te décider. Donc à un moment, détache-toi du bail complètement ou alors rentre dedans les deux pieds, défonce-le. C'est ce que je veux dire. Tu vois, lorsque tu es dans la 9e dimension, tu as le savoir sur la totalité des autres dimensions. Donc quand tu vois souvent
le chiffre 9, c'est que tu es le plan justement des expériences. Mais des expériences souvent que tu as ou toi déjà vécu. C'est d'ailleurs pour ça que intuitivement parlant, tu regardes l'expérience devant toi, tu as l'impression que c'est une énergie. Même si le truc il n'est pas déroulé encore, hein, et on n'a pas encore tout montré et tout ça, mais tu as l'impression que je connais ce truc-là. J'ai déjà vécu ça. Ah, chiffre 9. D'accord. Après, tu décides. J'y vais pas, c'est toujours toi. Tu vois. Mais moi, j'utilise la numérologie, tout simplement. Bon, après, dans la numérologie, il faut comprendre que tu as trois séquences sacrées. Tu as du 1, la première dimension, la deuxième dimension et la troisième dimension. Là, ça, c'est le plan, en fait, physique. La quatrième, cinquième, sixième dimension, c'est le juste milieu. C'est le plan, en fait, des outils ésotériques que tu as en ta possession. Et tu as quoi? Tu as tes pensées et tu as tes émotions. On va même dire que tu as tes émotions et tes pensées. Et tu as... donc, c'est le plan de la manifestation, là. Tu es carrément dans le plan de la manifestation. 4 pensées, 5 émotions, 6 manifestations. Ensuite, tu as le plan, la troisième séquence. La troisième séquence, c'est 7, 8, 9. Ok? C'est le plan d'éveil. C'est le plan de l'éveil, en gros. C'est là où ton esprit s'éveille. Si jamais tu le prends en descendant, ça t'explique comment tu as fait plutôt pour créer ton essence. Et la manière, comment tout le monde a fait. Parce que les chiffres ne mentent pas, ils en ont rien à battre en fait de ta couleur, ils ont rien à battre en fait de ton corps physique même carrément. Parce que là, c'est spirituel à la mort. Ça veut dire que tu es connecté à ça, c'est comme ça que c'est. Qu'est-ce qu'il y a d'autre encore? Oui, donc quand tu le prends, là, je vous ai parlé de la numérologie en le prenant de 1 à 9 dans le sens en fait de l'évolution. Quand tu le prends dans le sens de la création, tu as l'évolution en fait de l'esprit, de l'âme, du corps, etc. Et tu as au niveau en fait dans le sens inverse, tu vois, quand tu le prends de haut en bas, ah bah, tu as ce qu'on appelle la création. Ça veut dire que tu as le 9. Le 9, en fait, c'est le plan de toutes les expériences, c'est le plan de toutes les lumières, en gros. Tu as le 8. Ça veut dire que tu vas passer du temps, énormément de temps dessus. Tu as ensuite le 7. Le temps que tu as passé, justement, va donner une certaine direction. Mentalement, ça va te donner une direction. Ensuite, ça veut dire que tu t'es justement fabriqué un corps mental. Maintenant, ce qui se passe, c'est que quand tu arrives au 4, quand tu arrives, donc j'ai dit 7, quand tu arrives au 6, tu vas manifester ça en gros. Tu vois? Quand tu arrives au 6, tu es sur le plan de la manifestation. Donc tu manifestes ça. Tu vas manifester quoi? Tu vas manifester en fait une expérience. 5, les émotions. Tout ce qui concerne les émotions en fait. Oh shit. Ah, attends, tu passes, wesh. Désolé. Tout ce qui concerne en fait les expériences. Le 5, c'est le miroir même. C'est le corps d'eau en gros. C'est les influences. C'est pour ça que je dis que quand tu es de la 5e dimension, il faut que tu apprennes de tes influences. Donc de tes chakras, de tes signes zodiacales aussi. Également, je devrais dire, tu vois. Donc le 5, donc, c'est le miroir. Le 4, c'est la réflexion, les pensées. La réflexion sur ce miroir. Tu vois. Ensuite, une fois que tu as ta réflexion, tu arrives là maintenant dans le plan physique. Le plan physique, le 3, la 3e dimension. En fait, tu y arrives sous forme d'informations condensées. Quand je dis d'informations condensées, c'est que c'est même pas réellement visible. D'accord? C'est dans les proéminents, c'est dans l'atmosphère en gros. Ensuite, tu as le 2, parce que quand tu es dans le 3, cette information que tu es après avoir réfléchi sur le 5, sur l'expérience que tu as en gros, ah bah, tu vas vouloir essayer de la mettre dans le plan matériel, dans le plan physique. D'accord? Donc, ce qui se passe, mais là, je réfléchis sans livre. Qu'est-ce qu'il raconte, lui? Là, je suis en train de te balancer le bail, c'est de la numérologie. Sans livre, zéro. Tu vois? Et je vois pas que si... Attends... Oh, vas-y, vous êtes chiant, vous. Vous êtes chiant. Anyway, donc je disais, tu es 6 manifestation. 5, on était au 3. 5, donc les émotions, le miroir.
en gros, que tu incarnes. C'est toi, en gros, qui choisis l'expérience que tu veux. Donc, si tu veux une expérience de merde, putain, il casse sa mère. Si tu veux une expérience de merde, tu vas avec les gens, en fait, qui aiment se labelliser, avec des gens qui vivent des tribulations. Tribulation, c'est souffrance. Donc, tu choisis. Et souvent, même, c'est eux qui vont venir. C'est souvent même eux qui viennent, en fait, essayer de te mettre dans leur plan. Parce que, les miséreux manquent de compagnie. Donc, ils ont besoin que tu souffres avec eux, en gros. Tu vois? Anyway, j'ai dit, donc, on est au 3. Alors, le 2, là, maintenant, tu vas chercher à te connecter. Cette information qui est dans les atmosphères, en gros, va essayer de se connecter. Tu vas te connecter à qui? Tu vas te connecter à certaines situations qui dégagent une certaine énergie. Donc, tu vas te connecter aux personnes qui dégagent ce genre d'énergie. Et ces personnes, c'est qui? C'est tes parents. Tout simplement. Ensuite, tu as le 1. Ces parents-là, en fait, ils vont aider à construire ton corps physique. Donc, ton individualité quelque part. Ok? Donc, voilà. Hein. En gros, quand tu arrives au numéro 1, tu essayes de te faire ta propre individualité par rapport à la mentalité que tu as. 7. Parce que dès que tu as une mentalité dans la 9e, 8e, 7e dimension, forcément, tu existes tout de suite dans le plan de la manifestation. Tu vois? Donc, voilà. Alors, donc pas moi, mais balance-moi un truc. Balance-moi ce que tu veux. Et on y est là, balance-moi un bail. Alors, effectivement... Et puis... Attends... Ah oui! C'est toi qui cherche en fait à recruter du monde à gauche et à droite, qui va carrément aller chasser les anciens. C'est toi qui n'as aucun respect pour les anciens. On m'avait balancé un bail et tout. On m'a dit, ouais, il y a un mec, il va à gauche et à droite pour faire la guerre à tout le monde, tous ceux qui sont pas d'accord avec lui. Ça explique beaucoup de choses, l'air de rien. Anyway, les gens, j'espère que vous allez bien. J'espère que vous vous portez bien. Et la lune va passer... Elle y est déjà, il me semble, en Gémeaux. Donc, l'air de rien, on est en train de préparer la pleine lune qui s'annonce. Et comme ça, en cancer, il faudra faire attention parce que le cancer, c'est Jupiter en exaltation, donc les expériences, et la lune. Donc, il faudra faire attention à son état émotionnel également. La lune en Gémeaux, vous regardez en fait où est-ce que vous avez le signe des Gémeaux. Ok, c'est souvent dans ce secteur-là, en fait, que vous allez réagir par rapport à ce qu'il y a dans le ciel, là. Voilà. Bonjour Elodie 265. Ça va quoi? Bonjour. Alors, venez sur mon TikTok. Je montre la véritable carte entière de la Terre et le dôme en image. Vous avez vu quand je dis en fait qu'il y a des gens, ils viennent essayer de recruter. Prends-les tous. Il n'y a personne qui m'appartient. Donc, abonnés, communauté, tout ça, je m'en balèque. Déjà, vous êtes venu une fois me voir en me disant « Moi, j'ai tant d'abonnés, j'ai tant de ci, tant de ça. God damn !» Je fais « Mais bravo !» Et il fait « Je te prends en astrologie, ton astrologie, c'est de la merde. » Ah, il y a des clashs de sciences comme ça. Je fais « God damn !» Je fais « Franchement, ça devient injuste, quelque part. Injuste. Injuste pour vous, surtout. Paix, amour, lumière. Normalement, c'est ça qu'on prendrait, qu'on devrait prôner, tu vois. Sauf quand t'es animé d'un démon, en fait. Un démon que je connais bien, en plus. Mais il n'y a rien. Vous allez aller nulle part, de toute façon. Tout ce qu'il faut, ça tombe. Ça tombera tôt ou tard. Anyway, bon, hey, everybody, restez safe et surtout restez vrai. D'accord? Restez vrai. Alors, il y a de la place pour tout le monde, au macrocosme comme au microscope. Oula! Ah, ça parle de quoi? De rien! Là, je terminais le live, justement. Et je vous dis, ciao, peace, jusqu'à la nouvelle vie. Bon, bonjour. Et à plus, tout le monde. Allez! Parfait.